Bonjour et bienvenue à la dernière vidéo pour notre unité d'électricité. Dans cette vidéo, nous allons parler encore une fois de la génération de l'électricité, mais on va se concentrer sur l'énergie renouvelable, qui évidemment a des avantages sur les sources d'énergie non renouvelables dans le sens que on peut réutiliser les matériaux qu'on avait utilisés pour générer l'électricité. Donc, comme je viens de dire, l'énergie renouvelable, c'est quand on peut réutiliser les ressources qu'on avait utilisées pour créer l'énergie. Il y a beaucoup de différentes sources d'énergie renouvelable. En Ontario, on utilise principalement l'hydroélectricité. C'est l'électricité créée par l'eau. 22% de notre électricité provient de l'hydroélectricité, qui est une source principale, une source qu'on utilise depuis longtemps. Une source renouvelable qu'on utilise depuis longtemps. On a également 4% maintenant en Ontario de notre énergie vient de l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie créée par le vent. Les biocarburants et l'énergie solaire représentent, disons, à peu près 1%, moins d'1% de notre énergie en Ontario. Donc, on va parler de ça. Et on va rapidement parler de trois autres choses. On a l'énergie créée par les vagues et les marées, l'énergie géothermique et l'énergie créée par la combustion des déchets, qui n'est pas nécessairement une énergie renouvelable, mais on la considère des fois comme une énergie renouvelable parce que c'est plutôt une récupération d'énergie. On récupère l'énergie qu'on avait investi à créer des produits qui sont maintenant des déchets. Donc, on récupère de l'énergie qui a déjà été utilisée. Donc, commençons avec l'hydroélectricité. Ça fonctionne avec les barrages, donc en anglais dam. Donc, un barrage fonctionne ça force l'eau à passer à une haute pression à travers une turbine. Donc, on va créer un barrage, disons, à côté d'un réservoir d'eau. Puis, on va laisser un peu d'eau rentrer en haut, mais la majorité d'eau, parce que l'eau veut toujours bouger à l'intérieur d'un écosystème, pour que l'eau bouge, il faut que l'eau en bas bouge. Puis l'eau en bas va être à une pression beaucoup plus élevée que l'eau en haut. Donc ici, on a une source d'eau à haute pression qui va rentrer à l'intérieur d'une turbine. Puis en faisant tourner la turbine va convertir la pression d'énergie continue dans l'eau en énergie électrique. On peut également bénéficier du courant naturel d'une rivière ou d'une fleuve pour accomplir la même chose. Mais souvent, les barrages, on va les mettre à côté de comme un lac qui bouge beaucoup moins, qui n'a pas nécessairement un courant naturel. Donc, avantage, aucune production de gaz à effet de serre ne contribue pas vraiment au changement climatique dans ce sens parce qu'on n'est pas en train de brûler quelque chose. On ne doit pas payer pour l'eau. L'eau est là, il faut juste bâtir le barrage, puis l'eau va passer à travers le barrage. Après la construction, le coût de production de l'énergie est très bas. Mais comme pour les centrales nucléaires, le coût de construction d'un barrage est extrêmement élevé. Et pour créer un barrage, souvent, les gens vont même créer le réservoir d'eau où il n'y en a pas une déjà. Puis pour faire cela, il faut parfois inonder complètement une région. Et ça peut entraîner une variété de conséquences écologiques, ce qui rend un désavantage de la création d'un barrage d'eau. Les barrages d'eau ont un rendement très élevé, mais ça peut modifier la disponibilité de l'eau pour ceux qui vivent en aval. Donc, si toi tu vis de l'autre côté d'un barrage, puis le barrage contrôle le montant d'eau qui passe, ben, si toi tu en as besoin d'eau, c'est les propriétaires du barrage qui vont contrôler le montant d'eau que tu reçois de l'autre côté. Donc, si tu dépends de cette eau-là, ça peut être un désavantage de la construction d'un barrage. L'énergie éolienne, c'est le vent. C'est le vent qui fait tourner les pales. Alors, les pales sont les blades en anglais.
chose qui tourne sur le moteur éolien, puis les pales sont branchées à un générateur électrique. Donc, en fait, c'est un peu comme la précédente d'une turbine. Le vent fait tourner les pales, qui fait tourner le générateur, qui convertit l'énergie en énergie électrique. Les pales sont très élevées, on les met très haut dans le ciel pour profiter du fait que le vent est plus élevé, le plus qu'on monte dans le ciel. Et souvent, on va retrouver des nombreuses éoliennes ensemble dans un parc pour profiter d'un certain espace où le vent est très élevé. Avantage, encore une fois, aucune production de gaz à effet de serre. Comme l'eau, on ne doit pas payer pour le vent. Le vent est naturel. Il faut juste construire l'éolienne. La construction de l'éolienne peut coûter beaucoup, mais une fois qu'elle est construite, ça coûte très peu générer l'électricité. Désavantage, c'est que la vitesse du vent peut varier. Et ça diminue vraiment la fiabilité de l'éolienne comme une source d'énergie. S'il y a des jours où il n'y a pas de vent, tu n'as pas d'énergie. Ça peut être un danger pour les oiseaux qui peuvent voler et frapper par les pales. Et il y a des inquiétudes au niveau du montant de bruit produit par les éoliennes. La bioénergie, c'est une forme d'énergie où on brûle des plantes, des matières végétales pour produire de l'énergie. Essentiellement, c'est la même chose que les combustibles fossiles, sauf que les plantes sont beaucoup plus renouvelables que les combustibles fossiles. Par de ça, c'est essentiellement la même chose. On utilise principalement le maïs ou la canne à sucre pour le faire. Puis, en principe, ils disent que c'est neutre en carbone, parce que le montant de gaz créé en brûlant les plantes va être égal au montant de gaz qui vont être absorbés par les plantes lors de leur croissance, par le processus de la photosynthèse. Mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit en principe, c'est neutre en carbone. Donc, les avantages, c'est qu'on peut repousser les plantes à chaque année. Et les outils qu'on peut utiliser pour brûler les combustibles fossiles peuvent être convertis pour brûler les plantes. Donc, notre centrale, disons, pour brûler le gaz naturel, pourrait possiblement être convertie à une plante pour brûler les plantes. Les désavantages, la grande désavantage, c'est que ça nécessite beaucoup de terre agricole pour faire pousser les plantes. Donc, le plus de terre qu'on utilise pour pousser les plantes pour créer de l'énergie, le moins de terre qu'on a pour produire la nourriture. Et il y a des places où on est même en train de détruire des écosystèmes pour créer des terres pour produire du maïs ou de la canne à sucre pour la bioénergie. Donc, ça c'est très problématique dans un monde où il nous manque des fois de la nourriture dans certaines régions, où il y a des régions de famine. Également, on utilise beaucoup de pesticides pour aider la croissance des plantes et on a la modification génétique des plantes qui est un sujet très controversiel dans l'agriculture. En Ontario, il y a différentes façons d'utiliser la bioénergie, puis je vais souligner une utilisation de la bioénergie qui est quand même très unique. Au Zoo de Toronto, il y a un organisme qui s'appelle ZooShare. Puis l'idée, c'est que ZooShare est en train de prendre le zoo poo, je sais pas comment dire ça en français, mais les déchets organiques produits par les animaux au zoo, en plus de la nourriture gaspillée, disons, par les épiceries et les restaurants, et ils vont mettre ça dans une usine où ils vont faire la digestion et la création d'engrais et d'électricité. Donc, au lieu de faire pousser des plantes pour créer de l'électricité, ils sont en train d'utiliser des produits qui existent naturellement et qu'on ne peut pas nécessairement éviter.
Donc, c'est une utilisation unique de des compositions naturelles des aliments dans nos corps. Parce que les combustibles pour la bioénergie sont principalement nous autres, quand on parle de bioénergie en Ontario, on parle donc premièrement le caca des animaux, ça c'est le mot que je cherchais. On parle aussi des résidus des industries forestières et agricoles. Donc, disons, la production de papier, tout le bois qui n'est pas utilisé dans le processus de la production de papier peut être renvoyé à une centrale de bioénergie au lieu d'être mis dans un site d'enfouissement. Les gaz récupérés des sites d'enfouissement peuvent être utilisés et également les déchets et la nourriture non utilisée par les restaurants et les épiceries, comme j'ai mentionné à ZooShare. Donc, c'est très intéressant, une façon innovative d'utiliser quelque chose qu'on jetait tout simplement avant. L'énergie solaire. Les panneaux solaires peuvent convertir l'énergie de la lumière du soleil en énergie électrique à l'aide de différentes réactions chimiques. Et on appelle ça l'effet photovoltaïque. L'Ontario est le plus grand producteur d'énergie solaire parmi toutes les provinces au Canada. Donc ça, c'est très spécial. Mais ça représente quand même moins de 1% de la génération d'électricité dans la province. Donc, c'est pas beaucoup, mais on est certainement à l'avance des autres provinces. Avantage, pas de contribution au changement climatique. On ne doit pas payer pour le soleil. Le soleil nous donne son énergie gratuitement. Il y a un minimum de maintien une fois que les panneaux sont installés et il n'y a aucun bruit associé avec cette production. C'est encore assez coûteux pour produire de l'énergie solaire. Mais le prix diminue le plus que la technologie se développe. Évidemment, c'est pas nécessairement fiable dans le sens que le soir, il n'y a aucune production d'énergie. Si c'est nuageux, il y a une production réduite d'énergie. Et ça nécessite des piles pour emmagasiner l'électricité pour pouvoir utiliser de l'énergie pendant les périodes comme le soir ou les journées nuageuses. Et les panneaux doivent bouger avec le soleil pour vraiment maximiser la production. Donc, si on garde les panneaux fixes, si le soleil est de l'autre côté du panneau, évidemment, c'est pas super efficace. Donc, on veut en principe bouger les panneaux au fur et à mesure que le soleil bouge d'un côté du ciel à l'autre. Donc, la dernière chose que je vais toucher, c'est la combustion des déchets. C'est une forme, comme j'ai dit, de récupération d'énergie. Ça fonctionne comme les combustibles fossiles ou la bioénergie, sauf qu'on brûle les déchets au lieu du caca ou de l'huile ou du gaz naturel ou du charbon. Il y a 2 usines de combustion de déchets en Ontario, un à Brampton, puis un qui vient juste d'être construit à Clarington, tout juste à côté de la centrale nucléaire de Darlington. Vous pouvez le voir sur le 401 quand vous quittez la région de Durham. Puis, ouais, là, je voulais aussi mentionner juste que quand j'ai travaillé en industrie, j'ai travaillé sur l'évaluation environnementale de l'usine de combustion de déchets à Clarington. Donc, je peux vous en parler en détail si ça vous intéresse. En 2009, le gouvernement provincial a établi la loi sur l'énergie verte. L'objectif du gouvernement était vraiment de devenir un leader dans le développement de l'énergie renouvelable, l'énergie verte au Canada et au monde. Donc, les objectifs étaient de favoriser l'expansion des projets qui utilisent de l'énergie renouvelable ou qui utilisent de l'énergie propre sans pollution. D'enlever tous les obstacles, de promouvoir toutes les possibilités d'utiliser cette forme d'énergie et de promouvoir la conservation d'énergie comme stratégie principale. Parce qu'évidemment, si on utilise l'énergie plus efficacement, si on conserve notre énergie, ça réduit la nécessité de générer de l'électricité. Et le plus qu'on peut minimiser le montant qu'on doit générer, le mieux que c'est. Donc, depuis 2005, le gouvernement estime que l'énergie économisée par la conservation est égale à l'enlèvement de 600 000 maisons du réseau électrique.
Donc, la conservation comme stratégie principale, ça peut vraiment aider à réduire notre dépendance sur l'énergie. Donc, leur prévision, donc aujourd'hui, on est 2016, on est ici. On peut voir que l'énergie nucléaire est quand même la plus grande source d'énergie, ensuite l'hydroélectricité, comme je vous avais montré. L'idée, c'est que par 2032, à la fin ici, on va avoir réduit notre dépendance sur l'énergie nucléaire. On a quand même un montant égal d'hydroélectricité, mais on va avoir amélioré notre utilisation des autres énergies renouvelables et aussi une augmentation dans le montant de gaz naturel qu'on utilise. Puis ça, c'est principalement parce que par l'année 2030, il va falloir qu'on maintienne, qu'on ferme les centrales nucléaires petit à petit pour les améliorer. Et on va utiliser le gaz naturel principalement pour combler la demande qu'on manque à cause de la fermeture des centrales nucléaires. Donc, c'est pas parce qu'on veut augmenter le montant de gaz naturel, mais on l'utilise là où les centrales nucléaires sont fermées. Mais l'objectif vraiment, c'est d'augmenter le plus que possible la portion verte de 2016 d'aujourd'hui jusqu'à dans les années 2030.